Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance spéciale évolution sentimentale. Alors c'est pour vous, amis taureau, vierge, capricorne, signe de terre. Bien entendu, prenez ce qui résonne les amis, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective, générale et non personnalisée. Si les messages ne résonnent pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour avoir des compléments d'informations ou d'autres messages, si les messages de votre signe solaire ne résonne pas pour vous les amis. Je vous mets dans le descriptif sous la vidéo, je vous mets le timer, comme ça vous pourrez aller directement sur le signe qui vous intéresse. Et on va démarrer avec le signe des taureaux. Allez, c'est parti, amis taureaux. On va aller voir dans un premier temps quelle est la problématique et puis quelle va être l'évolution sur ce mois de mars 2025. Allez, c'est parti, les taureaux. Signe solaire, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau. Bon, déjà, on parle d'une diversité entre vous. Alors, la diversité, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence dans l'échelle sociale, ça peut être une différence de culture, de nationalité, ou une différence, en tout cas, de voir les choses. Allez, sentimental pour nos amis taureaux. À la coupe. Bon, on a les crises, Bien, là, il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs, amis taureau, et puis, on a quand même le printemps. Donc, est-ce que là, il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs et vous aimeriez bien que les choses se débloquent? D'accord. Bon, allez, on va voir ça, les amis. C'est parti pour votre guidance. Alors, on va aller voir dans un premier temps la problématique que vous pouvez rencontrer face à une personne, face à une situation, une relation. La problématique. Votre état d'esprit, ami taureau, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez face à cette situation. L'état d'esprit de la personne concernée, la personne en face de vous, la personne à qui vous pensez. Alors, quelle est votre intention, ami taureau, face à cette situation? Quelle est l'intention de la personne vis-à-vis de vous? Et enfin, 3 cartes pour l'évolution. Ok. En dos de deck, on retrouve le déblocage, les amis. Alors, on va voir si ça va se débloquer ou si c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Alors, je mets sur pause 30 secondes parce que j'ai oublié de préparer un autre oracle. Voilà, les amis, désolée, j'avais oublié de préparer l'oracle. La réponse est là puisque je compléterai cette guidance avec un petit message. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? On a le coup de foudre. En problématique. Donc là, en fait, il est question d'une évolution par rapport à un coup de foudre. Alors, est-ce que vous avez eu un coup de foudre pour une personne? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui a eu un coup de foudre? En tout cas, on parle d'un coup de foudre et on me dit que c'est la problématique que vous pouvez rencontrer. Alors, votre état d'esprit vis-à-vis de ça, on a la licorne magique. Alors, peut-être que là, on a des taureaux qui ont fait un vœu, qui ont émis un souhait, parce qu'on parle quand même d'un vœu qui se réalise là, avec la lampe d'Aladin. D'accord? Alors, quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? On a le foyer. Alors, ça peut me parler d'une personne peut-être qui se renferme sur elle-même, qui trouve refuge
au sein de son foyer. Hein. On peut me parler aussi peut-être d'une personne en face de vous qui a déjà son propre foyer, d'accord? Mais vous voyez, là, on me parle plus, j'ai l'impression que la personne en face de vous hein, se renferme sur elle, trouve refuge au sein de son foyer. Alors, quelle est votre intention, vous? Eh bien, moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous projeter. Hein. Ouais, il est question de vous projeter par rapport à un coup de foudre. La projection, c'est aussi peut-être accepter une certaine vérité. D'accord? Alors, quelle est l'intention de la personne en face de vous? Hein? Ah, ouais. Alors, on me parle d'une personne peut-être qui a besoin de guérir encore des blessures, là. Parce qu'on a clairement les blessures qui ressortent. Vous voyez, moi, j'ai une personne, effectivement, hein, euh, une personne qui reste chez elle, voilà, qui trouve refuge dans son foyer. Hein. Moi, on parle d'une personne quand même qui a des blessures. Hein. Il y a des blessures qui sont encore présentes hein, dans cette relation. Hein. Alors, comment ça va évoluer hein, pour vous et cette personne? Alors, on a passe à autre chose, aller-retour, et on a la belle famille. Alors là, moi, j'ai quelqu'un qui va souhaiter passer à autre chose par rapport à des hauts et des bas. Parce que pour moi, ce coup de foudre, vous voyez, il crée des hauts et des bas là. Hein. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui souhaite passer à autre chose. Ça peut être vous, ami taureau, ça peut être la personne en face de vous. Hein. Et puis, on a la belle famille. Alors, on peut me parler effectivement de haut et de bas à cause de la belle famille. Mais ça peut me parler aussi, la belle famille, vous voyez, on peut me parler de haut et de bas à cause d'une différence d'âge entre vous. Peut-être que vous ou la personne en face de vous est plus âgée. D'accord? Et puis, la belle famille aussi, ça peut nous dire que par rapport à des hauts et des bas, hein, eh bien, il serait peut-être bon de faire, comment je dirais, de faire preuve d'un peu de maturité dans cette histoire-là. Hein. Alors, je vais recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les blessures par rapport à la personne en face de vous hein. Dans ses intentions, on voit qu'il y a les blessures qui ressortent. Ouais, vous voyez, moi je pense que c'est une personne qui a été blessée parce que c'est une personne qui a été dans la manipulation, hein. Alors certainement dans un passé, hein, bien évidemment, et cette personne, elle se méfie. Elle se méfie parce que bah, elle a pas envie d'être blessée à nouveau, hein, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la belle famille? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'évolution? J'ai la tentation. J'ai la tentation, là. Alors, soit vous, soit la personne en face de vous, on peut me parler de tentation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, une dernière, et puis on va demander un dernier message. Ah, vous êtes tenté par un rendez-vous. D'accord, ok. Ok, ok. J'ai la tentation et j'ai le rendez-vous. Mais vous voyez, ça va passer par un choix, une décision pour aller vers une évolution. Hein. Soit vous, soit la personne en face de vous. On parle de tentation. Vous êtes tenté par soit donner un rendez-vous, soit accepter un rendez-vous hein, avec cette personne. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Alors, on parle de tentation pour un rendez-vous. Alors, ça peut être vous
ami taureau, hein, qui allait être tenté de donner rendez-vous à une personne, peut-être pas spécialement cette personne, hein, d'accord? Soit vous allez être tenté d'accepter un rendez-vous. Hein. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre, ami taureau? Allez, s'il vous plaît, un message complémentaire pour nos amis taureaux sur ce mois de mars 2025. Eh bien, on vous dit, repose la question. Et puis, en dos de deck, on a quand même, donne une autre chance, hein. On vous parle de bonne perspective. Le fait de donner une autre chance, on vous parle de bonne perspective. Mais là, j'ai l'impression qu'il vous faut des informations supplémentaires. Hein. Parce que, vous voyez, ce petit renard, là, c'est la carte numéro 25. Ben, je vais vous lire tout de suite. Ah ben, dis donc, je tombe pile poil dessus. Je vais vous lire le petit résumé. On vous dit, ami taureau, tu n'es pas aligné. On te dit, recentre-toi, offre-toi un moment de pause, prends le temps de souffler et de te reconnecter à toi-même. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et mélange les cartes avant d'en tirer une. Bon, là, on ne va pas retirer une carte, les amis, hein. Mais voyez, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, hein, de prendre un moment de pause, vous en avez vraiment besoin. Là, j'ai des taureaux qui ont besoin de souffler pour pouvoir justement se reconnecter à eux-mêmes, hein, et faire le tri dans leurs pensées. Hein. Mais on vous dit, vous voyez, quant au fait de donner une autre chance, on vous parle quand même de bonnes perspectives. Bon, maintenant, à vous de voir, les amis. Bien, merci, amis taureaux, je vous embrasse. Et puis, on passe au signe de la Vierge. Amis Vierge, allez, c'est parti pour vous. Hein, on va aller voir une problématique sentimentale, relationnelle. Quelle va être l'évolution sur ce mois de mars 2025? Allez, c'est parti les Vierges, signe solaire, ascendant Vierge, signe lunaire, Vénus en Vierge. Allez, concernant une problématique sentimentale, j'ai le poids de la famille. Hein. Là, on voit que le poids de la famille pèse sur vos épaules, les amis. En tout cas, influence quelque chose. Ça peut être une influence sur la pensée, sur les actions, sur votre état d'esprit aussi. Hein. Tu me manques. Bon, là, déjà, on voit qu'il y a une personne qui vous manque. Ah, d'accord, j'ai le break. Bon, ouais, là, on est sur des vierges qui sont en break et qui ressentent un manque de l'autre personne. Allez, on va aller voir ça, les amis. Alors, la problématique, la situation actuelle pour vous, les vierges. Votre état d'esprit hein, vis-à-vis de cette situation. Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous, hein, la personne qui vous intéresse? Alors, quelles sont vos intentions vis-à-vis de cette personne, vous? L'intention de la personne en face de vous vis-à-vis de vous. Et enfin, 3 cartes pour l'évolution sur ce mois de mars 2025. Évolution dans la matière, bien sûr. Ok. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'ex. Vous voyez, on a le poids de la famille hein, derrière. Hein. Par rapport à un ex, une ex, on voit qu'il y a le poids de la famille là qui pèse dans la balance. Hein. Allez, c'est parti. La problématique, l'amour. Bon, alors la problématique que vous pouvez ressentir, hein, c'est peut-être un manque d'amour, hein, d'accord? Peut-être que vous avez vraiment de l'amour pour cette personne. C'est peut-être pas partagé ou en tout cas, comment je dirais,
Il y a peut-être un manque d'amour, hein, clairement. Hein. La problématique, c'est les sentiments, ça peut être la réciprocité des sentiments. On est plus sur un manque d'amour, là. Hein. Que ce soit vous qui le ressentez ou la personne en face de vous. Allez, votre état d'esprit, les vierges. Alors, bah vous avez alors, soit vous avez un pressentiment, soit il est question d'écouter votre intuition et vos ressentis. Hein. D'accord? Vous êtes peut-être en train d'analyser ce que vous pouvez ressentir, d'analyser votre intuition. Pour d'autres, vous avez peut-être un pressentiment. Alors, la personne en face de vous, bon, bah elle reste dans les blocages. Hein. Clairement, on a l'hiver, donc on peut me parler voilà, d'une personne qui reste dans le blocage. On a une certaine stérilité, hein, de froideur avec la carte de l'hiver. Mais clairement, j'ai une personne qui reste bloquée hein, vis-à-vis de vous. Hein. Enfin, en tout cas, dans son état d'esprit, cette personne, voilà, elle reste froide. Elle reste bloquée. Alors, votre intention, vous, amis vierges, ben vous, l'intention que vous avez, c'est retrouver un équilibre. Hein. Vous voulez rééquilibrer les choses. Hein. Vous avez besoin d'être rassuré, de retrouver un équilibre. Hein. Alors, l'intention de la personne en face de vous. Alors, son intention, ça va être de changer quelque chose. Hein, parce qu'avec la carte, peut-être faut-il changer quelque chose. Peut-être que cette personne en face de vous a peut-être l'intention justement de changer quelque chose. Alors, comment ça va évoluer pour vous les vierges? Passe à autre chose. Ah bah dis donc, c'est marrant parce que cette carte-là, elle est ressortie pour les taureaux, hein, qui sont aussi les taureaux qui sont signes de terre aussi. Hein. Vous avez la même carte au même endroit. Donc là, j'ai des vierges qui ont envie de passer à autre chose. On a le négatif. Hein. Donc, on voit qu'effectivement, vous avez envie de passer à autre chose par rapport à une situation qui est négative. Hein. Et on a le changement. Alors, là, on me dit que effectivement, vous passez à autre chose par rapport à quelque chose qui est négatif hein, pour aller vers le changement. Alors, je vais juste remettre une carte sur le changement puisque le changement, ça peut être un changement négatif hein, par rapport à cette personne, mais ça peut être aussi un changement positif. Hein, d'accord? Le changement, ça veut dire beaucoup de choses, mais effectivement, il y a un changement qui va s'opérer dans l'évolution. Allez, c'est quoi ce changement, s'il vous plaît, pour nos vierges? On nous parle de changement dans l'évolution sur ce mois de mars 2025. Est-ce que ça va être un changement positif, négatif? Allez, s'il vous plaît, sur le changement, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Allez, je vais aller la chercher moi-même, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec le changement? La solitude, la réflexion, l'introspection. Ouais, on me dit que vous allez être en pleine réflexion, en pleine introspection, hein, besoin, vous voyez, il y a les points d'interrogation, besoin d'y voir plus clair, besoin d'avoir des réponses. Allez, une dernière. Ah. Concernant, vous allez être en pleine réflexion concernant le fait d'avoir été dans l'illusion. Ouais, on parle de saturation quand même. Hein. La souffrance. Vous n'avez que des cartes noires, les amis, hein, en dos de deck. On a la souffrance, la dépendance,
Là, j'ai des vierges hein, qui sont en souffrance à cause d'une dépendance affective. Hein. Et là, bah, vous arrivez à saturation, vous n'en pouvez plus. Hein. Et vous voyez, sur ce mois de mars, là, vous allez avoir envie de passer à autre chose parce que là, il y a vraiment quelque chose de négatif. Hein. Et que concernant un changement, vous allez rentrer dans une introspection hein, par rapport au fait de vous être illusionné vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Hein, parce qu'on a clairement l'illusion qui ressort. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre, mes petites vierges? Allez, un message supplémentaire pour nos vierges qui se trouvent dans cette situation. On vous dit de choisir une autre direction, les amis. Choisis une autre direction. Est-ce que vous allez choisir de partir dans une nouvelle direction? Alors, je vous lis le petit résumé. Hein. C'est la carte 26. Il est des moments dans la vie où on sent que l'on a des choix importants à faire. Des choix qui vont avoir un impact sur notre vie. C'est un défi lancé par la vie. Et la décision de changer de chemin t'appartient. Personne d'autre que toi ne pourra le faire à ta place. Comme on l'entend souvent, choisir, c'est renoncer. Mais ne perds jamais de vue que le pire serait de renoncer à toi-même. Oser prendre sa vie en main attire toujours de nouvelles opportunités insoupçonnées. Ouais, moi j'ai des vierges là hein, qui vont vouloir passer à autre chose, qui vont vouloir prendre une autre direction parce qu'on voit qu'au niveau de l'amour partagé, là, c'est vraiment bloqué. Hein. C'est vraiment bloqué. Hein. Il y a vraiment un impact négatif hein, et vous avez besoin de changement. Mais vous allez être en introspection, en réflexion concernant peut-être une illusion dans laquelle vous avez pu être par rapport à cette personne. Bien, dites-moi en commentaire, je vous embrasse mes petites vierges et on va passer au Capricorne. Allez amis Capricorne, on va tout de suite aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous hein, dans une situation sentimentale, comment ça va évoluer sur ce mois de mars 2025 pour nos Capricornes, signes solaires, ascendant Capricorne ou signe lunaire et Vénus en Capricorne. Concernant une situation sentimentale, une problématique, quelle va être l'évolution pour vous, les Capricornes? Tu es dans mes pensées et l'évolution. Bon, par rapport à une personne qui occupe vos pensées, hein, il va être question d'aller vers une évolution. Vous voulez une évolution, d'accord? Alors, le but justement, ça va être de voir sur ce mois de mars comment ça peut évoluer. Est-ce que effectivement vous allez aller vers une évolution avec cette personne vous concernant, hein, évolution positive, négative. Hein. Allez, on va voir ça tout de suite. Amis Capricorne, c'est parti. Ouais, vous souhaitez, vous souhaitez obtenir une évolution. Hein. Allez, c'est parti les amis. La situation actuelle, la problématique que vous pouvez rencontrer vis-à-vis d'une personne. Votre état d'esprit, ami Capricorne. L'état d'esprit de la personne en face de vous, hein, la personne voilà, qui vous intéresse bien évidemment. Alors, votre intention vis-à-vis de cette personne, quelle est votre intention, ami Capricorne? L'intention de cette personne vis-à-vis de vous, quelle est son intention à cette personne? Ok, et enfin, l'évolution
dans la matière sur ce mois de mars 2025? Comment ça va évoluer? Et oui, on a la seconde chance en dos de deck. Soit c'est vous qui souhaitez une seconde chance, soit c'est l'autre personne. Est-ce que vous allez prendre tous les deux la décision de vous redonner une seconde chance? Allez, c'est parti pour la problématique. Les blessures. Bon, là, j'ai quelqu'un qui a le cœur blessé. D'accord? Blessure de cœur. Alors, ça peut être des blessures antérieures, bien sûr. Mais là, clairement, on voit que vous avez le cœur blessé. On a le break. Alors, votre état d'esprit, vous voyez, dans votre état d'esprit, c'est le break qui occupe toutes vos pensées. Ça ne m'étonne pas que vous ayez le cœur blessé. Pour moi, ce n'est pas vous. Pour moi, c'est la personne en face de vous qui a peut-être émis l'envie de faire un break. Je ne pense pas que ce soit vous, vous me direz, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est la personne en face de vous. Après, ça peut être vous aussi qui avez eu le cœur blessé et qui avez décidé de faire un break. On a la consultante. Alors, la consultante, on peut me parler d'une dame en face de vous. D'accord? Là, on est plus sur l'état d'esprit. Je dirais plus que cette personne a l'état d'esprit, comment je dirais, d'une personne qui fait confiance à son intuition, à ses ressentis. D'accord? En tout cas, on parle d'une personne très intuitive en face de vous. Et puis, effectivement, là, on peut tout à fait me parler d'une dame en face de vous. Allez, quelle est votre intention, vous, les Capricornes? Ah bon, on a la carte de l'homme. Vous, votre intention, ça va être de passer à l'action, puisque la carte de l'homme aussi, c'est on passe à l'action, d'accord? Donc, là, on parle d'un Capricorne, d'un homme Capricorne, avec une dame en face de vous, d'accord? Mais comme je vous le disais, vous avez l'intention, vous, de passer à l'action, de mettre une action en place. Est-ce que c'est le fait, justement, d'aller vers une seconde chance pour retrouver du positif? Allez, la personne en face de vous. Ah, la personne en face de vous, elle se dit aussi que rien n'est perdu, vous concernant, Malgré les blessures, peut-être aussi que cette dame en face de vous, elle a des blessures aussi, Peut-être qu'il y a des blessures autant de votre côté que de son côté. Vous voyez, puisque cette dame aussi se dit que rien n'est perdu vis-à-vis de vous. Alors, comment ça va évoluer dans la matière? On a le négatif, on a la séductrice et on a la connexion. Bon, on voit qu'il y a eu quelque chose de négatif. Ça peut être à cause d'une séduction. D'accord? Il y a peut-être eu... Alors, parce que l'allumeuse, si vous voulez, ça peut être une tierce personne qui a été dans la séduction. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une situation négative qui a mené à un break. Ça peut être aussi cette dame peut-être qui a joué de ses atouts, voilà, qui s'est montrée séductrice par rapport à une autre personne. En tout cas, les amis, on me dit que là, l'évolution, c'est une connexion entre vous. On me dit que vous allez pouvoir vous reconnecter avec cette personne. D'où le fait de se donner une seconde chance pour retrouver du positif. Alors, je vais juste remettre une carte sur l'allumeuse, la séductrice. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'allumeuse, la séductrice? Le choix, le questionnement.
Ouais. Moi, j'ai quelqu'un là qui s'est posé des questions, hein, qui a dû prendre une décision peut-être par rapport à cette dame, hein. Cette dame, elle a peut-être, voilà, hein, elle a peut-être été en mode séduction, hein, et puis vous, ça vous a blessé, vous avez décidé de faire un break. Bon, en tout cas, on me dit aussi avec la carte du choix qu'effectivement, vous faites le choix de retrouver une connexion avec cette personne. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre, ami Capricorne? Allez, un petit message de l'oracle, la réponse est là. Hein. Alors, j'ai pas maintenant, et puis en dos de deck, j'ai le oui. Alors, pourquoi pas maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pas maintenant? Et on vous dit, comme je le vois, oui. Bon, alors peut-être que on avait des Capricornes là qui n'avaient peut-être pas envie, voilà. C'est peut-être pas le bon moment là, à l'heure où je vous parle, mais on vous dit quand même qu'il va y avoir un nouveau départ, puisque on vous dit, cette petite chouette vous dit, pardon, comme je le vois, c'est un oui. Et en plus, c'est la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est toujours une carte de transformation. C'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Et puis, rappelez-vous, on avait la seconde chance tout à l'heure, hein, et le positif. Hein. Alors, je vous lis quand même la petite carte numéro 3. Ce n'est pas le bon moment. Il existe des situations dans la vie où il est bon ton d'être patient. C'est le cas si tu as tiré cette carte. N'oublie pas qu'être patient, ce n'est pas forcément attendre. C'est surtout avoir la capacité de garder une bonne attitude en patientant. Alors peut-être qu'effectivement, hein, vous étiez dans l'attente, vous, hein, d'une seconde chance, hein, de reprendre un nouveau départ. Et vous voyez, on vous l'annonce ici, le nouveau départ, avec la petite chouette. C'est la carte numéro 1. Allez, je vous la dis vite fait, les amis. Cette chouette qui a la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous te dit oui. Lorsqu'elle te guide, tu peux compter sur la puissance de la perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder à la vérité. Bon, en tout cas, c'est de très bon augure pour vous, les Capricornes, puisqu'on vous annonce une belle connexion hein, sur l'évolution de cette situation. Moi, j'ai 2 cœurs qui vont se reconnecter l'un à l'autre. Et puis, rappelez-vous, on avait la seconde chance en dos de deck avec le positif. Bien, les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse fort. Et puis, prenez bien soin de vous. Bye, bye.